Votre invité Sonia Mabrouk, c'est François Ruffin, député apparenté La France Insoumise. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. François Ruffin, une très forte baisse du taux de chômage sur le 4e trimestre 2019 selon l'INSEE. Près de 85 000 chômeurs de moins. Évidemment, on se félicite et on est soulagé pour eux. Bah, tant mieux, évidemment. La politique du gouvernement semble porter ses fruits. Non, je veux dire... je n'ai pas compris alors. La baisse du chômage, ça ne va pas dans le bon sens. Je dis tant mieux, mais... Parmi les priorités justement des Français, il y a l'écologie. C'est ce que révèle notre sondage exclusif Europe 1 BVA Orange. Emmanuel Macron qui visite en ce moment la mer de glace pour parler climat et promouvoir son tournant vert. Il y a des raisons objectives de douter de sa bonne foi écolo. François Ruffin, est-ce que l'écologie pour vous c'est incompatible avec le capitalisme ? Vers la Donc si je vous entends bien, incompatible avec l'écologie. Pourtant, dans les pays où l'économie de marché est très développée, l'indice de performance environnementale, et vous y êtes sensible, bat tous les records. Le Danemark, la France, la Suisse. À l'inverse, dans les pays qui refusent l'économie de marché et le capitalisme, comme vous dites, c'est l'inverse. Le taux est très bas et le non-développement économique est à l'origine de grands drames écologiques. Non mais, vous regardez les États-Unis qui sont le... chacun ses exemples. Non, mais, et sur cela... Oui, vous voulez me les sortir, mais moi, je vous dis... C'est un contre-argument. Je vous dis, c'est de permettre aux salariés d'être présents dans les conseils d'administration, mais aussi aux associations environnementalistes. François Bref, Ruffin, qu'il y ait d'autres intérêts. Toujours les mêmes boucs émissaires, toujours le même épouvantail, le grand capital, les grandes entreprises, celles qui permettent aussi, pour ce qu'on a parlé d'emploi, de fabriquer justement et de donner de l'emploi. Non mais attendez, c'est quand même inédit dans sous notre République. Il y a quand même BlackRock a tenu une réunion à l'Élysée, non pas en étant invité par le président de la République. C'est grave, une réunion à l'Élysée, mais que va-t-il se passer? C'est un drame. Non, je pense que c'est grave. Peut-être que vous pouvez trouver ça normal, vous, madame Mabrouk. Je ne trouve pas ça normal, je vous pose la question. Non, vous avez l'air de trouver ça normal. Vous avez l'air de trouver ça normal. Est-ce que vous trouvez ça normal, puisque vous me demandez si je trouve... Est-ce que vous trouvez ça normal, des actions d'envahissement, d'occupation, de sièges comme celui de BlackRock? Ce que je vois, Pourquoi vous ne me répondez pas? Je vous réponds. Vous ne me laissez pas vous répondre. La violence qu'ils opèrent est toujours une violence souterraine, invisible, inscrite dans la durée. Je veux comprendre, monsieur Ruffin. Et si on taguait votre maison? Et si on occupait votre maison parce qu'on n'est pas d'accord avec votre politique? Qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, sachez que ma permanence a été taguée, que j'ai porté plainte, que la plainte... Et on le dénonce. Que je sais qui a fait ça, que la plainte a été classée sans suite par le parquet. Voilà comment ça s'est passé. Vous avez réussi votre pari, François Ruffin. La France Insoumise a réussi à faire dérailler la commission spéciale sur la réforme des retraites et dès lundi, dans l'hémicycle, vous ferez tout pour ralentir et pousser l'exécutif à utiliser le 49.3 et à la fin. Qu'allez-vous gagner au bout du compte? D'abord, d'instruction pour dire c'est pas normal que vous passiez en force de cette manière-là. Et vous le dites avec vigueur, mais il y a une chose que je ne comprends pas, François Ruffin, peut-être que vous pourriez l'expliquer aux auditeurs. Pourquoi plus vous bougez, plus vous vous opposez et plus vous vous enfoncez dans les sondages? Moi, je ne m'enfonce pas dans les sondages, vous avez regardé mes sondages, j'en sais rien, on verra ça. On ne parle pas que de vous, on parlait de la France Insoumise. Mais c'est manifeste. Aujourd'hui, on va décider de baisser à 13% la part du PIB consacrée aux retraites, alors qu'on est à 14%, et alors qu'on sait qu'il va y avoir des centaines de milliers de retraités supplémentaires. Vous le dites aux auditeurs d'Europe 1 ce matin, mais je suppose que vous voulez dire plus largement en français. Ma question est quand même précise. Pourquoi votre stratégie dans l'opinion publique ne marche pas? Dans la récente enquête ELAB, à la question quel parti incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, vous arrivez loin derrière le Rassemblement national. Je suppose que ça vous pose question, vous. Écoutez, et mon boulot aujourd'hui, c'est de venir avertir les gens et les prévenir qu'il y aura l'allongement de la durée du travail et qu'il y aura la baisse des retraites. Et malgré votre mise en garde, malgré tout, je le dis dans les sondages, c'est encore étrange. Vous êtes parmi les derniers, François Ruffin, à la France. C'est un enjeu quand on veut se faire entendre. L'enjeu aujourd'hui, c'est de défendre ce qui a été le contrat social des Français, et y compris le Conseil d'État dit qu'on ne doit pas faire une réforme de cette ampleur, bâclée par des amateurs. Et maintenant, le mot amateur, c'est Emmanuel Macron qui le reconnaît lui-même pour sa majorité. Invité ce matin sur Europe 1. Merci à vous.